Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste français et maire adjoint de Paris en charge du logement. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Les retraites, l'énergie, la rentrée est sous haute tension. Les politiques ont-ils encore aussi du poids et des solutions face aux mouvements citoyens, comme les collectifs à la SNCF ou chez les médecins, la gauche et la NUPES? Autant de questions que nous allons essayer de voir. Alors c'est donc le jour de la rentrée scolaire, politique, sociale. La réforme des retraites doit être présentée le 10 janvier prochain par Elisabeth Borne, la première ministre qui, en attendant, va recevoir aujourd'hui et demain les partenaires sociaux pour une dernière rencontre, dit-elle, de concertation. Emmanuel Macron l'a répété, il veut l'application de la réforme cet été. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'il ferait bien de faire attention parce que je pense que la France est très fracturée, qu'on a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, que les Français souffrent déjà beaucoup des difficultés de pouvoir d'achat, de l'inflation, et leur ajouter à ça le report de l'âge de départ à la retraite avec la retraite à 64 ou 65 ans, je pense que ce serait une très très mauvaise chose et que ça pourrait mettre le pays dans une situation très très compliquée. Mais est-ce qu'il faut quand même une réforme des retraites, Yann Brossat ? Non, enfin en tout cas, la réforme des retraites telle qu'elle est souhaitée par le gouvernement, absolument pas. Et d'ailleurs, tous les arguments que le gouvernement sort, que le gouvernement développe pour justifier la retraite à 65 ans, ce sont des arguments qui ne se justifient pas. D'ailleurs, le gouvernement dit que le système risque de s'effondrer. La réalité, c'est que le système, cette année, il est excédentaire. Oui. Et que l'année dernière, il était excédentaire aussi. Mais déficitaire l'année prochaine, quoi. C'est vrai, mais donc la solution, c'est de chercher des nouvelles recettes. Oui. Et c'est d'aller chercher l'argent là où il est. Quand vous voyez que les grandes entreprises du CAC 40 ont versé en 2021 57 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, ce qui est un record absolu. Quand vous voyez qu'en 2022, ce sera encore plus... Alors c'est les dividendes qui doivent payer les retraites. Ça veut dire qu'il faut mettre à contribution les revenus financiers des entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un régime spécial du capital qui fait que le capital est moins mis à contribution que le travail. Alors, et je termine. Allez-y. Si on mettait à contribution le capital au même niveau que le travail, on ferait rentrer 40 milliards d'euros de cotisations sociales dans les caisses de retraite. Et ça nous permettrait d'avoir un système équilibré et même d'améliorer les retraites. Mais est-ce que ce système est viable ? Si il y a moins de dividendes à un moment donné, il y aura moins de rentrées d'argent pour payer les retraites. Il faut peut-être un système plus équilibré. La réalité, c'est que si on veut avoir un système vertueux, il faut d'abord aller chercher l'argent, je le redis, du côté des grosses entreprises. Et il faut aussi de bons salaires. Parce que si on a de bons salaires, on a plus de cotisations sociales qui rentrent et on a de meilleures retraites pour l'avenir. Ça, c'est un système vertueux. Or, depuis des années, on a restreint les salaires, on a exonéré d'ailleurs les entreprises de cotisations sociales et donc on a vidé les caisses de retraite. Évidemment, pourtant on a toujours les taux les plus élevés en Europe et voire dans le monde. Oui, d'accord, mais on a un système qu'on a mis en place en 1945, qui est le système de retraite par répartition. À l'époque, on a décidé de mettre en place ce système-là pour faire en sorte que nos retraités ne souffrent pas trop de la pauvreté et de l'insécurité sociale. C'est un très beau système. Et quand on l'a mis en place en 1945, la France était un pays ruiné. Et donc si on a été capable de mettre en place ce système-là à la sortie de la guerre, on doit être capable de le préserver aujourd'hui. Et c'est ça l'enjeu des années à venir. C'est pas uniquement un enjeu comptable, c'est un enjeu de modèle de société. Oui, parce que les jeunes générations peuvent être inquiètes quand même aussi pour l'avenir. Ça, vous les comprenez, quoi. Évidemment. Simplement, on n'aura pas de retraite. Excusez-moi, mais ce qu'on voit dans tous les sondages aussi, c'est que les jeunes générations sont totalement hostiles à la retraite à 65 ans. Qu'aujourd'hui, 2/3 des Français ne veulent pas de la retraite à 65 ans. Et le gouvernement s'apprête à engager l'année 2023 en mettant en place une réforme qui est rejetée par 2/3 des Français et très massivement par les travailleurs de notre pays. Oui, c'est ça. Fabien Roussel avait proposé un référendum. Ça fait partie des solutions que vous allez de nouveau mettre en avant. Vous, comment, au Parti communiste, vous voyez votre mobilisation ? Où est-ce que vous serez aux côtés, par exemple, des syndicats qui vont manifester ou de LFI également ? Nous serons évidemment aux côtés des syndicats. D'ailleurs, moi, je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, il y a un front syndical large qui est en train de se constituer sur les retraites, avec la CGT, mais aussi la CFDT, qui ne veulent ni l'une
ni l'autre de la retraite à 65 ans. Donc ce sont des mobilisations massives qui vont avoir lieu et le Parti communiste en sera. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il y a évidemment le débat institutionnel, le débat à l'Assemblée nationale. Et nous proposons effectivement un référendum. Mais en attendant, puisque Madame Borne doit parler aujourd'hui, avec Fabien Roussel, nous lui posons une question toute simple. Est-ce qu'elle s'engage à ce que, sur cette question des retraites, il n'y ait pas d'usage du 49.3 ? Est-ce qu'elle s'engage au moins à ce qu'on puisse avoir un débat loyal à l'Assemblée nationale sur ce sujet ? Ou est-ce que, comme pour le budget, on va avoir un gouvernement qui va dégainer le 49.3 et qui empêchera qu'on ait un débat démocratique sur une question aussi simple que celle-là. Ça demande une réponse par oui ou par non. Est-ce qu'elle s'y engage ? Et je pense qu'il serait bon qu'elle puisse au moins s'engager à ce qu'il n'y ait pas de 49.3 sur les retraites. Oui, sur les manifestations et les mobilisations, le 21 janvier, il y a la marche organisée par la LFI. Est-ce que vous y participerez ? Je vous le dis très sincèrement, je pense que en France, les mobilisations sociales, c'est le mouvement social et c'est les syndicats qui donnent le là. Et donc ce que je souhaite, c'est qu'on donne toute leur chance aux syndicats pour organiser ce mouvement social, d'autant qu'on a ce front syndical large qui est en train de se constituer. Priorité aux syndicats, priorité au monde du travail, c'est à lui de s'organiser. Ensuite, on verra bien pour le reste. Yann Brossat, d'une façon plus générale d'ailleurs, est-ce que les politiques ont encore du poids et des solutions face au mouvement citoyen ? On l'a vu ces dernières semaines et encore cette semaine, les collectifs à la SNCF, nés sur Facebook, ou chez les médecins également avec ce collectif. C'est vrai, incontestablement, il y a de plus en plus de mouvements sociaux qui aujourd'hui se font hors cadre syndical, hors cadre politique, et on l'a vu avec les exemples que vous venez de donner. Moi, ma conviction, c'est que le rôle des responsables politiques, le rôle des élus, a fortiori quand ils sont de gauche et qu'ils doivent se tenir aux côtés du mouvement social, c'est de proposer des solutions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la question des retraites, il y a des solutions. D'ailleurs, nous avons lancé une pétition qu'il est possible de signer et qui propose des solutions concrètes pour avoir de bonnes retraites sans reporter l'âge de départ à la retraite. Notre sujet à nous, c'est de proposer des solutions, c'est de proposer des issues à ceux qui sont aujourd'hui légitimement en colère. Oui, vous craignez ou pas, vous soutenez un retour d'un mouvement des Gilets jaunes ? On parle de manifestations pour le week-end prochain. En tout cas, il y a beaucoup de raisons de se mobiliser, notamment cette question du pouvoir d'achat. Le fait que les Français ont aujourd'hui le sentiment que leur salaire part entièrement dans les factures. Et d'ailleurs, là-dessus aussi, nous avons fait avec Fabien Roussel une proposition toute simple. C'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Quand l'inflation augmente, les salaires doivent augmenter d'autant pour éviter qu'on ait un salaire Est-ce que ça baisse en revanche si ça baisse Oui, en attendant, ça ne baisse pas. Non. Et en attendant, ça ne fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, on a le pire de tout. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui explose et des salaires qui, eux, n'augmentent pas. Donc, à un moment donné, la solution, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Et il serait temps, si le gouvernement ne souhaite pas cette explosion sociale, il serait temps que le gouvernement reprenne cette proposition. Oui. Est-ce qu'il y aura une union de la gauche face à la réforme des retraites ou pas ? Et puis avec ce janvier social ? S'il y a bien un sujet sur lequel la gauche n'a pas droit à l'erreur, s'il y a bien un sujet sur lequel elle doit être absolument rassemblée, c'est cette question des retraites. Parce que, d'abord, ça suscite beaucoup d'inquiétudes chez les Français, parce que c'est une attaque sociale sans précédent, et donc là-dessus, il faut évidemment qu'on soit totalement unis, totalement raccord, et on n'a pas droit à l'erreur. Et qu'est-ce qu'on vous répond du côté de la NUPES ? Par exemple, je sais qu'il y a eu la proposition d'organisation de meetings communs par Fabien Roussel. Fabien Roussel a proposé qu'on ait des meetings communs en complément des manifestations, c'est pas à la place des manifestations, c'est en plus des manifestations pour faire part de nos propositions. Pour l'instant, on discute, on souhaite le faire et il y aura des meetings communs, je n'ai pas de doute là-dessus. Il y aura des meetings communs, vous avez des réponses venant de... On commence à avoir des réponses, nos amis de LV nous ont déjà dit oui et je les en remercie. Non, pour l'instant, les choses avancent et moi ce que je souhaite, c'est effectivement qu'on ait ces meetings communs un peu partout en France et notamment à Paris dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Elisabeth Borne va ressouder la gauche alors, à travers sa réforme des retraites. C'est ce que je lis indirectement. Je pense surtout qu'elle va ressouder pas seulement la gauche, mais le monde du travail qui, dans son écrasante majorité, ne veut pas de sa réforme. Oui, c'est ça. Au passage, d'ailleurs, la NUPES est toujours en difficulté. Il y a l'affaire Quatennens, etc. Fabien Roussel avait demandé sa démission. Vous en êtes où par rapport à ça ? D'abord, le Parti communiste s'occupe d'abord... de ses affaires ? Oui, et donc, en l'occurrence, c'est une affaire qui regarde
de la France Insoumise, puisqu'il en est membre. Pour le reste, Fabien Roussel a dit ce qu'il pensait de ce sujet, et je ne vais pas, plus que cela, me mêler des débats et du fonctionnement interne de la France Insoumise, qui a ses propres règles et qui décide souverainement du sort de tel ou tel de ses députés. Alors, il y a la réforme des retraites, Yann Brossat, il y a beaucoup d'autres préoccupations, les factures de l'énergie, vous l'avez dit en fait tout à l'heure. Il y a aussi le système de santé. Est-ce que vous êtes derrière les médecins libéraux qui sont en grève, certains médecins libéraux qui sont en grève cette semaine? Disons qu'en tout cas, je les comprends. Je ne partage pas toutes leurs revendications. Je ne suis pas favorable au doublement de la consultation. Simplement... Oui, mais ils proposent ça pour avoir un petit peu moins, vous le savez, quoi. Oui, certes, mais je préfère être sérieux et ne pas faire de langue de bois. Donc vous me posez la question, j'y réponds. Simplement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un grand malaise chez les généralistes, qu'il y a un grand malaise de manière plus globale d'ailleurs, dans l'ensemble du système de santé français, qu'il faut bien le dire, c'est clochardisé ces dernières années, parce qu'on parle des médecins libéraux. On parle des médecins libéraux, mais il faudrait aussi parler de l'hôpital public. Enfin, regardez la situation de l'hôpital public. Ça fait honte à un pays comme le nôtre. Vous savez, quand on allait à l'étranger avant, on était fiers de parler du système de santé français. Et d'ailleurs, même les Américains nous regardaient avec envie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils voient? Ils voient, comme les Français d'ailleurs, un système qui s'est complètement dégradé, avec des hôpitaux qui sont dans un état pitoyable. Et donc, bien sûr que les médecins, et je les comprends, tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Et puis la réalité aussi, c'est qu'en France, si vous voulez être entendu, il faut faire grève. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement n'entend que ceux qui font grève, comme d'ailleurs les chefs d'entreprise. Regardez, à GRDF, ils ont dû faire 6 semaines de mobilisation pour obtenir 200 € d'augmentation de salaire. Donc à chaque fois, c'est la grève qui permet l'augmentation des salaires. On n'a pas dans notre pays un dialogue social qui permet d'être entendu sans passer par la case de la grève. Bon, mais donc vous êtes assez favorable aux médecins libéraux qui réclament, alors vous n'êtes pas pour les 50 €, mais qu'il y ait une revalorisation ? Qu'il y ait une revalorisation, qu'il y ait plus globalement une attractivité plus grande pour leur métier, qui est effectivement, c'est un vrai sujet, incontestablement. En tout cas, il faut les écouter, et il faut être capable d'entendre les gens sans les stigmatiser, comme l'a fait le ministre de la Santé il y a quelques jours. Oui, vous êtes en charge du logement à la mairie de Paris. Comme dans beaucoup d'autres villes, on est concerné par les passoires thermiques qui sont classées en catégorie G. L'un des responsables des propriétaires bailleurs disait être inquiet parce que on veut aller en fait trop vite et on ne peut pas rénover. Vous craignez qu'il y ait beaucoup de bâtiments de logements qui sortent de la location? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que interdire à la location les passoires thermiques, en soi, c'est une bonne idée. Éviter que les gens ne louent des logements qui sont très très mal isolés, avec du coup des charges d'énergie considérables, a fortiori en ce moment, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que si vous le faites sans aider les propriétaires à faire des travaux qui leur permettent d'isoler leur logement, le risque, c'est qu'on ait des logements vides et qu'on ait une restriction de l'offre locative. Donc la solution, c'est d'augmenter les aides aux propriétaires. Et quand je vois par exemple que Mme Pécresse, présidente de la région Île-de-France, vient cette année de supprimer les aides aux copropriétés pour faire des travaux d'isolation énergétique, je trouve ça hallucinant et complètement à contretemps. On doit faire l'inverse, on doit aider. Il y a des raisons probablement derrière. Non, c'est un pur arbitrage budgétaire. Et je pense que c'est un très mauvais arbitrage budgétaire. Mais donc la solution, c'est d'aider les propriétaires à faire des travaux. Et d'ailleurs à Paris, nous avons lancé un grand programme qui s'appelle Éco-Rénovons Paris, avec beaucoup d'aides pour que les copropriétaires puissent effectuer des travaux et éviter qu'on ait des passoires thermiques qui soient purement et simplement retirés de la location. Par exemple à Paris, comme dans beaucoup d'autres grandes villes, c'est compliqué. Sur des immeubles anciens, par exemple, parce qu'on ne peut pas faire sur du haussmannien, vous n'allez pas faire effectivement d'isolation à l'extérieur. C'est vrai, c'est très compliqué. Simplement, on a quand même aujourd'hui un peu d'expérience. À Paris, par exemple, sur notre parc social, notre parc de logements sociaux, on a plus de 60 000 logements qui ont été isolés ces 10 dernières années. Donc on a un peu d'expérience. Et donc sur la base de cette expérience-là, on peut aussi nourrir le travail qui sera effectué dans les copropriétés privées. En tout cas, nous effectuons ce travail, mais j'alerte effectivement le gouvernement, et je partage de ce point de vue-là un certain nombre d'inquiétudes des propriétaires. Il faut aider les propriétaires à faire des travaux, sinon le risque effectivement, c'est qu'on ait plus de logements vides. Peut-être donner des délais également. Commençons par tenter de respecter les délais en mettant le paquet sur les aides. C'est la première étape. Après, il faudra en tirer les conclusions si on n'y est pas arrivé. Mais commençons par donner des aides et par soutenir ces propriétaires.
extrêmement tendu à Paris, comme dans des grandes villes, quoi. Et donc c'est incontestablement. Ça va faire grimper les prix. C'est incontestablement vrai, mais donc la solution, c'est plutôt d'inciter à faire des travaux, ce qui est par ailleurs très bon pour l'emploi dans la période qu'on connaît, parce que c'est de l'emploi non délocalisable. Comment vous avez pris cette information, vous, en charge du logement, sur la fuite de Parisiens, information qui a été publiée il y a quelques jours, montrant qu'il y a plusieurs milliers de Parisiens qui ont quitté Paris. C'est une tendance qui est relativement lourde. Incontestablement, c'est lié à la cherté du logement. Et donc, la solution, c'est de continuer d'amplifier nos efforts pour rendre le logement plus abordable. Et je suis notamment très heureux que, en cette rentrée, la ville de Paris ait obtenu de nouvelles compétences pour encadrer les loyers et pour contrôler l'encadrement des loyers. Autrement dit, faire en sorte qu'on maîtrise mieux le niveau des loyers et qu'on puisse y compris sanctionner les loyers, mais pas les prix, entre guillemets, de vente. Quoi. Ça continue de flamber. Hein, il y a des gens qui nous écoutent qui doivent le savoir. Il y a par exemple des prix du mètre carré à 25-30 000 euros dans le centre de Paris. C'est vrai, mais la grande majorité des Parisiens, les 2/3 des Parisiens, sont des locataires. Donc si on veut retenir les classes moyennes à Paris, c'est d'abord par le niveau du prix à la location qu'on peut les retenir, en maîtrisant le prix des loyers. Et donc nous avons, à partir de ce 1er janvier, la possibilité de contrôler l'encadrement des loyers. Donc nous avons des équipes qui vont effectuer des contrôles. Et lorsqu'un locataire sera confronté à un loyer abusif, il pourra nous saisir et nous ferons respecter l'encadrement des loyers. Merci Yann Brossat. C'est moi qui vous remercie. Porte-parole du PC et maire adjoint de Paris en charge du logement. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.